Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 5 juillet 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC aujourd'hui qui continue de baisser, 0,8, on s'y attendait pourquoi? Parce qu'il est toujours en phase de consolidation depuis ici, le 21-23 avril environ. On est rentré en phase de conso, on le voit avec plusieurs points d'impact de plus en plus bas. On va chercher peu à peu les moyennes les plus courtes, c'est la 20, 50, 100, on a même frôlé, c'est la 150. Alors on ne rend pas énormément, mais on voit une certaine baisse de la volatilité aussi dernièrement. Et surtout, on est passé derrière le niveau pivot 7384 ou 376, il y a peu de différence. À nouveau en dessous, donc c'est un niveau qu'on n'arrive pas à passer et qui nous envoie certainement un peu plus bas. Donc là-dessus, rien de nouveau. On a aussi le canal, le bas du canal haussier qui a été un peu enfoncé, sur lequel on est quasiment, donc qui peut peut-être encore accélérer la baisse du CAC 40 prochainement. On va regarder quelques actions, parce que sur les indices, on en a parlé souvent, il n'y a pas véritablement de changement a priori. Il faudra attendre certainement la fin du mois de juillet pour voir peut-être une nouvelle tendance se dégager, avec notamment les banques centrales, la Fed et la BCE, qui vont se réunir à la fin du mois. On en reparlera. Alors on va y faire assez vite ce soir. On va regarder quelques actions, notamment Renault, si je les trouve. PQR. Ah bah non, je les ai pas, Renault. Hop, Renault, ils sont là. Alors, tout le secteur auto qui va plutôt bien, on l'avait joué au début de l'année ou à la fin de l'année dernière, je ne sais plus, en partie. Euh, Là, on avait une belle zone de réaction ici avec le support. Quel support? Celui des 31,8, juste sous la moyenne à 200, et puis la phase de consolidation, de correction qui avait été cassée et qui avait permis au titre de repartir. Depuis, on continue de bien progresser. Et c'est intéressant de voir quand même ce genre d'action qui arrive à surperformer par rapport à l'indice qui lui consolide et a beaucoup plus de mal. On le voit sur pas mal d'actions, ça baisse un peu partout. Et il y a quelques actions qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. C'est important de noter quand même souvent que les secteurs qui coïncident, qui sont un peu toujours les mêmes, qui marchent bien. Donc il y a peut-être aussi un peu de rotation. De rotation avant quoi, on verra si on va avoir une chute généralisée ou toujours encore dans cette phase de construction, parce qu'on sait que le marché est en phase en ce moment un peu de range, on monte, on descend, c'est du zigzag, il n'y a pas véritablement de grosses tendances, mais on a quand même certains secteurs et certaines actions qui arrivent à surperformer. Renault en fait partie. Alors maintenant, on est même au-dessus du support des 37,7. C'était une zone intéressante, c'était avant le gros crack de Renault. On n'est pas encore au plus haut, mais ils se sont plutôt bien repris, c'est intéressant. Et alors, pour rentrer dans du long terme, moi j'éviterais maintenant, parce que c'est compliqué d'anticiper le long terme, surtout maintenant. Avant la fin du mois, ça va être compliqué. En court terme, pour rentrer aussi, c'est peut-être pas le meilleur des choix. Alors on voit qu'on est qu'à 69 niveau RSI. Il y a peut-être encore une petite marge où pour aller chercher peut-être les 41 ou de la construction. Mais il faut se poser la question, est-ce qu'on veut rentrer sur Renault maintenant pour aller grappiller quelques pourcents, ou alors se mettre dans une optique plutôt moyen-long terme? Ça, c'est pas forcément facile à anticiper. En tout cas, court terme, c'est clairement pas le moment. Le bon moment, il était ici, sur les 31, 32, 33. Maintenant, Renault et secteur auto toujours plutôt fort. Peut-être une petite taille de position et puis à renforcer après s'il y a confirmation, ou s'il y a un retour un peu plus bas. Mais à noter quand même, donc oui, la belle résilience du secteur Renault, du secteur auto et de Renault. Donc maintenant, pas vraiment de point d'entrée, de niveau pivot à jouer sur ce titre. Voilà. Et avec le secteur auto aussi, on a les équipementiers auto qui sont intéressants. J'en ai parlé souvent, c'était Plastic Omnium.
On le voit, en Plasticonium, ils ont perdu énormément, hein, plus de 60%, on le voit en un peu plus d'un an. Et puis après, plus trop de vendeurs, on essaye de retourner les moyennes. Et puis cette phase de congestion qui est intéressante, super intéressante à mon sens, c'est ici. On va chercher au mois d'août 2022 un premier point d'impact à 19,39, un autre ici sur les 17, un troisième point d'impact sur les 16, et là un quatrième point d'impact aujourd'hui. Et on le voit aussi, la baisse de la volatilité, hein, les plus hauts de plus en plus bas, les plus bas de plus en plus haut. Là, il n'y a plus trop de volatilité. On a cassé à peine, hein, de très peu. On finit à peine au-dessus aujourd'hui, au-dessus de l'oblique. Peut-être se placer, hein. Moi, j'ai déjà pris une petite ligne sur Plasticomium. Je la suivais depuis un moment. J'aurais peut-être dû rentrer avant d'ailleurs. Mais on sent que le retournement est pour bientôt. Peut-être pour aller chercher bah, déjà ici les 17,7, hein, les 19,39, voire même les 22 à moyen terme, ça peut être intéressant. Et c'est des actions qui se comportent aussi plutôt pas mal dans une période depuis quelques semaines où le marché a un peu plus de mal. Donc ouais, c'est ces actions-là qu'il faut privilégier, hein, celles qui fonctionnent bien. Il y avait aussi Unibail. Unibail, pareil, on en parle depuis ici. Hop, fin mai. Elle arrête pas de monter. Alors j'en ai parlé hier ou lundi, je sais plus. C'est le travail qui va être fait maintenant qui va nous indiquer vraiment la force du Nibai, hein. Pour l'instant, on est juste sous la moyenne à 200. Mais c'est pareil, c'est plutôt une bonne action. Et si on n'a pas de retournement de l'immobilier, il faudra se mettre sur Unibail. Maintenant, on cherche plutôt un point d'entrée intéressant. On l'avait ici, hein, fin mai, quand on en a parlé. On va peut-être attendre la fin du zigzag et puis un point d'entrée un peu meilleur. Parce que là, on voit 71 niveau RSI. Donc elle a énormément acheté. Elle a énormément monté, elle s'est fait beaucoup acheter. Peut-être attendre un meilleur timing. Mais à moyen long terme, c'est probablement une belle occasion encore sur Unibail. Veralia, j'en avais parlé aussi. On va la faire rapidement. C'est comme Unibail, hein. C'est maintenant. J'avais noté la petite ellipse. Elle est toujours au-dessus de son oblique rouge, mais de très peu. Donc elle donne quand même des petits signes de faiblesse, Veralia. C'est pour ça qu'on va attendre un petit peu. Qu'elle confirme au-dessus de son oblique et puis qu'elle travaille bien dans son ellipse et qu'elle essaye de remonter avant de se replacer dessus. Euh, on va faire quelques valeurs US qui m'intéressaient aussi. Euh, Ford. Alors on parlait du secteur auto avec Renault et Plasticomium. Et ben on a Ford et on le voit, hein, Ford ici depuis le 2 juin à peu près, début juin. On le voit, on avait déjà une petite phase de congestion et puis c'est propre, graphiquement c'est super, hein. On vient tester une première fois, on casse et après on va chercher la résistance à 15,5. Donc là on y est quasiment. Donc si on l'avait joué ici, j'en avais pas parlé, mais si vous l'avez joué, si vous l'avez repéré, c'était relativement facile de se placer pour aller jouer ici les 15,5. Alors après, ça peut servir aussi de canari, hein, cette action, pour voir un peu si le secteur auto va continuer, notamment aux US, si ça va continuer à bien progresser, parce qu'on sait que la bourse a souvent 3, 6, 9 mois d'avance, hein, donc on joue le coup d'après. En tout cas, la reprise, elle est jouée sur les pas mal de valeurs du secteur automobile. Donc Ford, ça peut se regarder. En plus de Tesla aussi, on a vu Tesla qui continue de bien performer. Donc le secteur auto va plutôt très bien. On avait Netflix aussi. Alors Netflix, alors oui, moi j'en avais parlé ici, on était dans le haut du canal. Alors, regardez le canal ici, c'est l'oblique rouge, hop sur les plus hauts, l'oblique verte sur les plus bas, ça fait un canal haussier. On va taper le haut, on consolide un peu vers le bas, on va taper le haut, on consolide un peu. Donc là, on va zoomer, hop. Deux fois qu'on vient ici sur les 400, 449, 450 environ, et puis on a la résistance juste au-dessus, hein, à 506 environ, 506,93. Bah, pour moi, c'est quand même une belle zone qui va être compliquée pour Netflix. On va la noter ici. Alors ça ne veut pas dire qu'elle peut pas la casser, hein. C'est toujours de l'ordre du possible, mais moi, si j'étais en position, j'allégerais. Et je la prendrais peut-être sur comblage de gap ici, il y a un léger gap, ou alors même encore plus bas, hein, ou sur le bas de l'oblique si elle y retourne, mais là, ça fait quand même pas mal pour Netflix. Alors, si elle arrive à cette résistance, il y a encore un gros gap ici. C'était un gap baissier, hein, qui a été. Je ne l'ai pas noté. Il est là.
Donc éventuellement les 509. Mais je pense qu'on arrive un peu au bout là sur Netflix. On voit deux échecs sur les mêmes niveaux. On est quoi? On est mercredi, donc ouais, fin de cette semaine ou début de semaine prochaine, on saura si Netflix a le potentiel pour repartir. Mais si on voit qu'on casse la moyenne à 20 et qu'on va plus bas, on va consolider vers le bas du canal. On a également Walt Disney aux États-Unis. Pourquoi regarder Walt Disney? Parce que déjà, elle n'arrête pas de descendre ces 2 dernières années, hein, mais que dernièrement, il n'y a plus de vendeurs, hein. On reste sur des niveaux autour des 80-90, alors qu'on était monté très haut, hein, à plus de 200 $. Donc là, ça devient intéressant. On a tenté une première fois ici, ça n'a pas pris. On a tenté une deuxième fois, on le voit au mois de janvier. On a cassé toutes les moyennes. On a mis des points pivots, donc c'est ceux-là qui vont nous intéresser. Et puis là, dernièrement, on recasse un peu tout, mais on va pas plus bas que les plus bas de la fin de l'année 2022. On voit à 84, hein, c'est racheté. Donc peut-être dans quelques semaines, se replacer sur Walt Disney quand on viendra à nouveau attaquer les 90-95, hein, ça peut être pas mal. Et enfin, on va finir avec Ipsos. Alors, je n'ai pas eu le temps, hein, de faire les graphes qui sont pas à jour parce qu'il y a eu des dividendes. Alors, hop, sur Ipsos, bah, c'est plutôt négatif quand même, hein, sur Ipsos. Pourquoi? Parce qu'on a ce niveau à 50 là qui a été cassé. On le voit avec un petit gap là. Gap baissier à l'ouverture. On casse toutes les moyennes. On y revient quelques semaines après. Le gap baissier, il est du 20 avril. On y revient quand? Le 15 et le 16 juin, le fameux 16 juin, hein, où tout a baissé. Bonne fête. Et échec, on le voit. Cassure sous la moyenne à 200. On revient tester la moyenne à 200, échec. Donc c'est vachement négatif sur Ipsos. Moi, je serais pas surpris qu'on revienne encore vers les 48 avant d'essayer de construire quelque chose. Mais pour l'instant, là, jouer Ipsos, c'est pas conseillé, hein. Faudrait la revoir assez forte vers les 50, 53 pour être positif. Mais là, il donne des signes de faiblesse. Et on finit avec Pernod Ricard. Hop, Pernod Ricard, alors j'en ai parlé dernièrement. Alors pareil, c'est du dividende qui a été donné aujourd'hui. Du coup, c'est pas à jour, c'est pas grave. Hop, replacer. Sur Pernod Ricard, bah oui, c'était une petite phase de consolidation avec rebond sur la moyenne à 200. Et elle est en train de sortir. Alors ça ressemble un peu au graphe qu'on a vu sur Veralia par exemple. Donc on le voit, on va tester les points d'impact, on sort un petit peu. Alors ce qui est intéressant de noter aussi, c'est la force de cette sortie, la force de cette cassure. Et comme sur Veralia où on a eu des signes de faiblesse suite à la force de cette sortie, sur Pernod Ricard c'est un peu la même chose. Ça sort et puis derrière ça embraye pas, on revient tout de suite vers l'oblique, donc c'est entre deux. C'est plutôt positif quand même parce qu'on a cette belle phase de moyen terme, hein, où c'est très haussier. Après là on a la phase de consolidation qui est normale. Et puis on repart, on embraye sur quelque chose, mais c'est pas flamboyant non plus, hein. Donc attendre peut-être plus de signes de force, que ce soit sur les volumes. Niveau MACD, c'est pas mal, hein, d'investir sur ces niveaux-là. Parce qu'on le voit, on est plutôt en négatif, et puis quelques jours après l'inversion de tendance, donc on a pas mal de marge. Mais c'est le genre de truc qui peut faire pchit assez rapidement, donc assez neutre sur Pernod Ricard, hein, c'est à surveiller. Voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas, hein, à commenter, à demander, poser des questions sur les actions, sur la bourse, et puis à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Bon trade, à plus.